Alors, j'avais pas du tout, mais du tout prévu de parler de ce film. Mais là, il faut vraiment que je me lâche. C'est typiquement le genre de truc qui est bon, mais qui me saoule. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Vivarium. On va faire une petite critique, un petit retour à chaud sur le nouveau film de Lorcan Finnegan. Je dis nouveau, mais en même temps il a fait 2 films avant que personne n'a vu, j'ai l'impression. Où il y a Madame Poots, je sais plus comment elle s'appelle, et Jesse Eisenberg dans les rôles principaux. Et ça raconte l'histoire de ce couple qui décide pour la première fois d'acheter une maison, histoire d'être mieux, etc., et de fonder une famille par derrière. Ils vont passer par une agence de voyage qui vont l'emmener dans un quartier très similaire, très ressemblant et sans aucune patte artistique mis à part la totale ressemblance entre toutes les maisons et entre tout le quartier. En fait, un vrai quartier de banlieue stéréotypé en mode tout se ressemble et a aucune personnalité dans chacune des maisons. Et ils vont se rendre compte qu'ils sont désormais à jamais enfermés dans ce quartier et qu'ils ne peuvent plus en sortir. Voilà. Scénario de base très intéressant. Je dois avouer que quand le scénario a commencé à passer, donc c'était il me semble à Cannes, c'était un scénario qui me semblait très intéressant dans sa patte et même très ambitieux. Donc ça me donnait déjà envie d'aller voir le film. En plus, il y a eu les retours critiques à Gérard May après, qui ont encensé le film, pas non plus comme étant un chef-d'œuvre, mais comme étant un film à voir, un film important. Donc ma hype ne cessait d'augmenter, étant donné que film de genre, en plus Jesse Eisenberg est un acteur que j'aime beaucoup. Donc tout était rassemblé pour en faire un bon film. Et finalement, c'est un bon film, mais il y a un truc qui m'énerve. Et ça, on va revenir dans la case spoiler, parce que si jamais il y en a d'entre vous qui veulent voir le film et qui n'ont pas envie de savoir le spoil, parce que ça tourne notamment autour de la fin, bah, ça sera plus dans la catégorie spoiler. Là, je vais encenser le film, parce que c'est un bon film, c'est bien foutu, c'est bien branlé. Il y a les 30 premières minutes, on est investi comme pas possible, on rentre dans cet univers très malsain, très glauque, très creepy. Où il y a le vendeur de cette agence de voyage, cette agence immobilière qui fait vraiment flipper, qui joue terriblement bien, toutes ses mimiques faciales et sa façon de parler, c'est quelque chose de, 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 de- de très malsain, ouais, et l'acteur qui joue, et tous les acteurs qui vont jouer ces personnes un peu choses et un peu extraterrestres, jouent terriblement bien pour te foutre une ambiance hors du commun. Vous voyez, je suis cerné, donc je suis un petit peu fatigué. Donc cette ambiance hors du commun, non, on a quelque chose de très intéressant dans l'ambiance globale du film. Le duo d'acteurs principaux joue terriblement bien, etc. Mais non, mais ça va plus. Les 2 acteurs principaux jouent terriblement bien. Enfin bref, on a une ambiance globale du film qui fonctionne. On a un message du film quant à la société, quant à la façon de vivre, quant à notre façon indirecte de rentrer dans une routine, mais en même temps de tuer d'autres personnes. Ça touche vers la fin, mais là je ne spoil rien. Bref, on est dans une société où on nous formate, on est machin. Donc le message pour le spectateur sur la société fonctionne terriblement bien. Le problème, je rentre pas directement dans la catégorie spoiler, le problème c'est que déjà le film aurait pu être raccourci d'une bonne trentaine de minutes et limite rentrer dans la catégorie épisode de la 4ème dimension de Black Mirror. On a vraiment cette impression il y a beaucoup de choses qui auraient pu être raccourcies ou même voire coupées. C'est beaucoup de choses qui influent sur l'ambiance globale du métrage, mais qui influent aussi sur notre ambiance à nous. Comme quoi, les 30 premières minutes, ils nous investissent comme pas possible, et après, le rythme se ralentit, mais pour pas te montrer grand chose. C'est genre vraiment, il y a le début et la fin, et au milieu, on essaye de combler, on essaye de faire du remplissage avec des sous-intrigues, des éléments. Ces éléments paraissent un peu plus incohérents dans cet univers qui n'est pas expliqué, donc voilà, on te rajoute des choses qui te plombent encore plus ton univers que tu essayes d'instaurer, qui au départ aurait pu être réaliste, mais qui après part dans quelque chose de beaucoup plus fantastique et d'SF.
en dehors du réalisme pur. Et de l'anticipation pure aussi. Bref, là c'était mon court avis global sur le film. La mise en scène est plutôt bien foutue, même s'il y a quelques effets spéciaux qui puent un petit peu, mais ça rajoute au côté surréaliste et anticipation du film. C'est un film de SF avec très peu de budget. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois autant de logos de production au début du film. Ça n'en finissait plus. C'était même très drôle, mais au moins tu vois que le mec a galéré à faire son film. Donc voilà, pas beaucoup de budget, quelques effets spéciaux un peu foirés, mais l'ensemble global du film fonctionne. Mais il y a un truc qui, moi, m'empêche totalement d'apprécier le film, et limite, ce film m'énerve à cause de ça. Mais on va en venir directement dans la catégorie spoiler. Donc si vous avez pas vu le film et que vous souhaitez pas être spoilé, parce que c'est pas vraiment un spoil, c'est plus vraiment mon ressenti sur cette fin, sans vraiment imposer un point de vue ou même décrire ce qui s'est passé à l'écran. Mais voilà, si vous avez pas envie si vous avez envie de découvrir le film de façon neutre, ne regardez pas cette partie spoiler. Si vous avez envie de découvrir le film en sachant un peu ce qui m'énerve sans vraiment savoir la fin, vous pouvez regarder la catégorie spoiler. Bref, Vivarium ça m'énerve, dans la simple et bonne raison, c'est que l'univers est un bon univers pour le spectateur. Il est compréhensible pour le spectateur, sauf que son fonctionnement n'est pas expliqué, ce qui n'est pas grave en soi. Je préfère que l'univers ne soit pas expliqué, que l'univers soit expliqué de façon à ce que ça rajoute des incohérences à l'univers proposé. Par contre, moi ce qui m'énerve, c'est que même si on n'a pas d'explication sur comment ça fonctionne, cet esprit de quartier, etc., enfin, tout ce qui se passe dans le film, si on n'a pas d'explication sur comment ça fonctionne, moi ce qui me dérange, c'est on n'a pas d'explication de pourquoi ça existe dans l'univers, dans la diégèse du film. Parce que le truc existe pour le spectateur, parce que ça sert à nous envoyer un message sur notre société, ça sert à nous impliquer et nous ouvrir l'œil sur ce qu'on est en train de vivre actuellement. Mais dans la diégèse du film, dans le film, pourquoi cette agence immobilière existe? Quel est son but? Quel est son... Oui, quel est son intérêt au sein même de l'histoire? Et non pas pour le spectateur. C'est-à-dire que on nous formate et on nous fait voir une agence immobilière qui recrute des couples pour élever des sortes d'enfants, pour qu'à la fin l'enfant prenne le dessus sur les parents et qu'ils prennent la place du nouvel agent immobilier. Et c'est constamment ça. Et on nous fait penser que c'est une roue infinie. Je veux bien. Mais pourquoi faire ça? Parce qu'au final, si c'est juste pour changer d'agent immobilier et renouveler ces agents immobiliers ça sert à rien. Parce que, sincèrement, là je rentre dans le spoil un peu pur. Mais, on a un agent immobilier qui va proposer la maison au couple, au début du film. Le couple va vivre, ils vont recevoir un carton disant « Élève ce bébé et tu seras libre ». Ils vont élever le bébé... élevé. À la fin, le bébé va devenir adulte. L'adulte va indirectement tuer ses parents. Avec la folie, avec le trou, avec le non-service. Il va pas vouloir les aider, pour avoir de la nourriture à rentrer à la maison, etc. Et cet enfant, après avoir tué les deux parents, va voir l'agent immobilier qui a vendu cette maison aux parents. L'agent immobilier qui a vendu la maison aux parents va mourir et l'enfant qui a élevé les parents va reprendre sa place. Donc vous imaginez si la raison c'est juste de renouveler les agents immobiliers? C'est vraiment con. Franchement, c'est pas une raison. Pourquoi cette agence immobilière existerait si c'est juste pour faire ça? C'est ça que je comprends pas. C'est que dans notre façon de réfléchir, on se dit que c'est pour faire ça, mais en vrai, on nous donne pas de raison de pourquoi ça existe dans la diégèse du film. Et moi ça me frustre. De comment ça fonctionne, je m'en fous, mais pourquoi ça existe, ça me perturbe. Et ça m'énerve plus qu'autre chose. Parce que j'ai juste l'impression que c'est un mec qui a dit j'ai un concept, mais je sais pas l'expliquer, mais je vais faire. Et... ouais, c'est perturbant. C'est comme si t'as un film de braquage où t'as des gens qui vont braquer une banque. Pendant 1h30, tu vas être concentré sur ce braquage. Ils vont tuer des gens, etc. À la fin, ils se font prendre par les flics.
Et tous les braqueurs se font... le flic dit, ouais, bah, pourquoi vous avez braqué, pourquoi vous avez tué ces mecs, machin. Et eux, ils te répondent, je sais pas. Ils te donnent pas de raison. Aucune. Parce qu'ils en ont pas. Mais c'est pas qu'ils t'en donnent aucune. Parce qu'en vrai, ils pourraient se cacher la raison. C'est juste qu'ils en ont pas. Ils ont pas de raison de faire ce qu'ils font. Aucune. Même eux, ils savent pas c'est quoi la raison. Et ils peuvent pas dire ouais c'est pour le fun, parce que même pour le fun c'est une raison. Je sais pas ce que vous comprenez ce que je veux dire. Mais là c'est comme si tu disais à la fin du film, le mec l'enfant élevé par les parents va voir le nouvel agent immobilier et il dit bah, pourquoi en fait on fait ça, et que t'as l'agent immobilier il fait je sais pas. Ça me perturbe parce que l'univers en soi est bon. Mais si il y a aucune raison derrière, pourquoi je réfléchirais au film? Et pourquoi surtout je m'identifierais? Les parents ont une raison de base de chercher une maison. Ils veulent une maison pour fonder une famille. Donc c'est totalement logique. Mais à côté, pourquoi cette agence immobilière existe? Ça serait... des raisons toutes connes, ça m'aurait servi. Mais sauf qu'on n'a aucune phrase qui puisse nous dire... Par exemple, je sais pas, ouais, c'est un complot de l'État pour... disséminer la société et créer une société qui ne rentre pas dans la routine, une société plus diverse. Ça aurait été une raison conne, mais en moi ça m'aurait... Ça m'aurait plus plu que de rien avoir. Parce que là on n'a rien. Donc c'est-à-dire que le spectateur, le film est fait pour lui. Mais dans l'histoire, dans la diégèse du film, pourquoi ces personnes font ça? Non, c'est juste pour envoyer un message au spectateur. Au final, l'histoire, le monde parallèle du film n'existe pas. La diégèse n'existe pas. C'est limite comme si tu regardais une interview d'un mec qui te parlait face écran devant la caméra comme je vous fais, et qui vous dit tout le film, il vous dit tout le message du film. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, là, c'est juste un réalisateur qui a voulu te coller un message en plein dans ta gueule sans vouloir raconter quelque chose, en fait. Et c'est énervant. C'est énervant. Parce qu'au final, en fait, la fin, elle est juste bâclée. C'est juste faire ça pour ne pas te donner raison, en fait. Et pour pas se faire chier à essayer de trouver quelque chose qui puisse déplaire au public. Donc le film est ambitieux sur sa première partie, sur son concept, mais elle n'est pas ambitieux quant à donner une solution et surtout une raison à son concept. Et moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Donc, Vivarium, est-ce que je vous le conseille? Ça vaut le coup de regarder, mais je sais pas si ça vaut le coup de se déplacer pour aller le voir. Et c'est ça le problème. C'est que le film va vous donner une ambiance assez malsaine, le film va vous faire quelque chose, vous faire ressentir des choses qui résonnent de l'étrangeté, mais à côté, il va pas vous satisfaire complètement arrivé à sa fin. Ça m'étonnerait que les gens ressortent satisfaits de ce film. Quand tu... Je sais pas, quand tu commences le film, t'as envie d'avoir un twist, t'as envie d'avoir une certaine explication à la fin. T'as l'impression que le film va se diriger justement vers ce film à twist. Mais finalement, il n'y a pas de twist. C'est juste de la fin que t'as pensé dès le départ si tu pensais qu'il n'y avait pas de twist en fait. C'est une roue qui tourne et qui ne cesse d'arrêter. Et ce n'est rien que ça, malheureusement. Bref, allez vous faire peut-être votre propre avis sur Vivarium, n'hésitez pas, on en discute dans les commentaires, etc. Je sais que j'ai un point de vue très différent de ce que peut en penser la masse. Justement, c'est la masse qui m'a poussé à aller voir ce film. Et finalement, j'en suis ressorti déçu. Très déçu, parce que je me rends compte que... Bah, pour avoir de la facilité, il faut donc pas parler, et il faut juste te mettre des trucs beaux devant ton visage et sans vouloir donner de raison. Ça me déprime un peu, mais ça m'énerve vraiment beaucoup. Donc Vivarium pour moi c'est pas du tout une bonne recommandation, mais après allez vous faire votre propre avis. Je sais que le film divise sur les réseaux, donc peut-être, si vous avez une certaine explication à me donner, peut-être on en discute dans les commentaires. Je suis libre à toute discussion. C'est pas un film que je vais renier, mais c'est plus un film que je vais essayer d'oublier, parce que il m'énerve plus qu'autre chose. Bref, c'était un Louane fatigué pour une critique de Vivarium, un film
compliqué. C'est bien, j'ai essayé de faire des rimes. Sur ce, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles critiques. Merci de l'accueil que vous avez fait à la vidéo des top 10 des déceptions de la décennie. Le prochain top 10 sort mercredi à 17h30, donc n'hésitez pas à l'accueillir également, ça sera sur les meilleurs films de la décennie. On se retrouve très prochainement pour une critique peut-être de Radioactive, et pour la vidéo de Gaspard Noé qui va essayer d'avancer si un drame n'arrive pas dans quelques jours, c'est-à-dire Tom Hanks. Voilà. C'est pour ça également que je suis un peu énervé et un peu fatigué. J'ai appris la nouvelle et je suis très triste au fond de moi. Et très énervé également. Sur ce, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao. Putain, je viens de faire la même outro que Durandal inconsciemment. Aïe aïe aïe.